Si les gens cessent de te respecter, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont injustes, jaloux ou aveugles à ta valeur. Très souvent, c'est parce que tu leur montres, sans le vouloir, que ton centre dépend trop de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de la manière dont ils te reçoivent. Et tant que tu vivras ainsi, tu pourras avoir du talent, de l'intelligence, même de bonnes intentions. Tu continueras malgré tout à affaiblir ta présence. Voilà la vérité inconfortable que beaucoup évitent. Le respect ne se mendie pas. Il ne se force pas. Il ne se réclame pas à coups d'explications, de réactions ou de démonstrations. Il apparaît quand quelque chose, en toi, devient plus stable que le regard des autres. Si tu restes dans cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes imposent naturellement le respect, sans hausser la voix, sans chercher à impressionner, sans courir après l'approbation. Tu vas voir quelles attitudes silencieuses changent profondément la manière dont les autres te lisent, te testent, te traitent et se positionnent face à toi. Surtout, tu vas comprendre que ce respect extérieur n'est presque jamais le fruit d'une image bien maîtrisée. Il est le reflet d'une autorité intérieure, d'une maîtrise de soi, d'une retenue, d'une cohérence que peu de gens savent réellement construire. Dans cette vidéo, nous allons aller directement à la racine du problème. Nous allons d'abord voir comment le respect se perd, souvent bien avant les grands échecs, simplement à travers une disponibilité excessive au jugement extérieur. Ensuite, nous allons entrer dans 8 attitudes stoïciennes qui donnent à une personne plus de poids, plus de tenue, plus de force silencieuse. Tu verras pourquoi ne pas réagir à tout change déjà la manière dont on te perçoit. Pourquoi savoir porter le silence sans inconfort donne plus de présence que parler pour remplir l'espace. Pourquoi quelqu'un qui ne laisse pas ses émotions écrire sa conduite devient immédiatement plus difficile à déstabiliser. Pourquoi la dignité commence quand ta valeur cesse de dépendre de l'accueil que tu reçois. Et pourquoi les gens respectent bien davantage ce qui tient que ce qui brille. Ce contenu n'est pas destiné à t'apprendre à manipuler les autres, ni à jouer un rôle froid, arrogant ou calculé. Il est destiné à t'aider à bâtir une structure intérieure que les autres ressentent avant même de pouvoir l'expliquer. Car les êtres humains perçoivent plus qu'ils ne disent. Ils sentent qui se gouverne et qui se disperse, qui reste droit sous tension et qui se fissure dès qu'il n'est plus validé, qui agit à partir d'un principe et qui agit à partir d'un besoin. Et cette différence, même quand elle n'est jamais formulée, change profondément la qualité du respect que l'on t'accorde. Alors écoute avec attention, parce que si tu comprends vraiment ce que nous allons voir ici, tu ne chercheras plus le respect de la même manière. Tu ne feras plus dépendre ta présence d'un effet à produire. Tu commenceras à construire quelque chose de plus rare, de plus solide, de plus stoïcien. Une manière d'être qui n'a pas besoin de se vendre pour être ressentie. Et à partir de là, les autres pourront continuer à parler, juger, tester, approuver ou refuser. Mais toi, tu commenceras à porter en silence ce que beaucoup cherchent toute leur vie, sans jamais parvenir à l'incarner. Le respect disparaît quand on se rend trop disponible au regard des autres. Beaucoup de gens pensent perdre le respect des autres à cause d'un manque de charisme, d'autorité ou de présence. En réalité, ils le perdent souvent bien avant cela. Ils le perdent au moment où ils deviennent trop disponibles au regard extérieur. Dès qu'une personne commence à surveiller en permanence la manière dont elle est perçue, à ajuster sa posture pour être acceptée, à se justifier trop vite, à corriger sans cesse l'image qu'elle croit renvoyer, quelque chose se fissure. Car à cet instant, elle cesse de se gouverner depuis l'intérieur. Elle commence à vivre sous la dépendance de ce que les autres lui renvoient, et cela se voit. Même quand rien n'est dit clairement, cela se sent. Une personne qui a besoin d'être rassurée à chaque interaction dégage une instabilité. Une personne qui veut être respectée mais qui cherche constamment à plaire, à éviter le rejet, à prévenir toute mauvaise lecture de sa personne, transmet sans le vouloir qu'elle ne repose pas encore sur elle-même. Or, les êtres humains accordent rarement un respect profond à quelqu'un qui leur montre qu'il dépend trop de leur approbation pour se tenir droit. C'est là que commence la perte silencieuse du respect. Pas forcément dans l'humiliation visible, pas dans un moment spectaculaire, mais dans des détails répétés, trop expliqués,
trop se défendre, trop vouloir être compris, trop vouloir réparer immédiatement toute tension, trop se rendre émotionnellement disponible à la moindre variation du regard extérieur. Chaque fois qu'une personne fait cela, elle envoie un signal discret mais puissant. Elle montre que son centre peut être déplacé par l'opinion, l'humeur ou la réaction d'autrui. Le stoïcisme te pousse à regarder cela avec lucidité. Pourquoi souffres-tu autant de certaines interactions? Pourquoi certains jugements t'affectent-ils au point de te faire perdre ta clarté? Pourquoi certaines attitudes des autres prennent-elles autant de place dans ton esprit? Très souvent, parce que tu leur as donné plus d'autorité qu'ils n'en ont réellement. Tu as laissé leur regard devenir un tribunal. Tu as laissé leur accueil définir ton calme. Tu as laissé leur approbation devenir une condition de ta stabilité. Et tant que cela continue, le respect devient impossible à tenir parce que tu cherches à l'obtenir depuis un lieu de dépendance. Une personne solide n'entre pas dans une pièce pour vérifier si elle a le droit d'y être estimée. Elle n'attend pas silencieusement que chaque visage confirme sa valeur. Elle ne se désagrège pas intérieurement dès qu'elle sent une distance, une froideur ou un manque de reconnaissance. Elle comprend que l'opinion des autres peut changer sans que sa dignité change avec elle. Et cette posture, même discrète, modifie immédiatement la manière dont elle est perçue. Voilà pourquoi le respect commence souvent à l'endroit exact où cesse la mendicité émotionnelle. Tant que tu demandes intérieurement aux autres de te rassurer sur ce que tu vaux, tu restes exposé. Tu réagis plus vite, tu t'expliques davantage. Tu te défends pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tu cherches à corriger les perceptions au lieu de construire une présence. Et le paradoxe est cruel. Plus tu veux être respecté depuis cet état, plus tu diminues le poids avec lequel tu entres dans les relations. Comprendre cela est déjà une forme de reprise de pouvoir, parce qu'à partir du moment où tu vois le mécanisme, tu peux commencer à le briser. Tu peux cesser d'offrir ton calme à l'opinion d'autrui. Tu peux retirer au regard extérieur le droit de te gouverner. Tu peux apprendre à être moins disponible au jugement, à la validation, à la peur d'être mal perçu. Et c'est seulement à partir de là que les attitudes de respect silencieux commencent réellement à prendre forme. La première est décisive. Elle change immédiatement la manière dont les autres testent ta présence. Elle consiste à ne plus avoir besoin de réagir à tout, ne pas avoir besoin de réagir à tout. Il existe un réflexe presque invisible qui détruit le respect plus vite que n'importe quelle erreur visible. C'est le besoin de réagir à tout, répondre à chaque remarque, corriger chaque malentendu, défendre chaque point, justifier chaque silence, répondre à chaque provocation, se positionner sur chaque situation. Ce besoin donne l'impression d'être actif, engagé, présent. En réalité, il révèle une dépendance. Car quelqu'un qui ne peut pas laisser passer montre qu'il est encore gouverné par ce qui vient de l'extérieur. Chaque réaction non maîtrisée envoie un signal clair. Elle montre que ton attention peut être capturée facilement. Elle montre que ton calme dépend des circonstances. Elle montre que tu n'as pas encore décidé ce qui mérite réellement ton énergie. Et les autres le perçoivent, même s'ils ne savent pas toujours l'expliquer. Ils sentent qu'ils peuvent te faire bouger. Ils sentent qu'une parole, un regard, une attitude suffit à provoquer une réponse. Et à partir de là, le respect commence à se fragiliser. Le stoïcien ne réagit pas à tout, non pas par indifférence, mais par discernement. Il sait que tout ne mérite pas une réponse. Il sait que certaines paroles n'ont de poids que si tu leur en donnes. Il sait que répondre à tout, c'est souvent s'abaisser au niveau de ce qui ne mérite pas ton attention. Ce n'est pas le silence qui crée le respect, c'est la capacité à choisir quand parler et quand ne pas parler. C'est la capacité à rester stable, même quand quelque chose cherche à te tirer hors de ta position. Observe ce qui se passe quand quelqu'un ne réagit pas immédiatement. Il ne se précipite pas, il ne se justifie pas, il ne corrige pas chaque perception. Il reste là, présent, mais non disponible à chaque stimulation. Cela crée une forme de tension. Une forme de poids, parce que son attention ne se distribue pas facilement, elle se mérite, et cela change immédiatement la manière dont il est perçu. À l'inverse,
Celui qui répond à tout devient prévisible. Il devient lisible. Il devient accessible à la moindre impulsion extérieure. Et cette accessibilité constante enlève de la profondeur à sa présence. Il peut être intelligent, compétent, même sincère. Mais il donne l'impression que tout peut l'atteindre, tout peut l'activer, tout peut le faire sortir de sa ligne. Et cette impression réduit le respect silencieux qu'il pourrait inspirer. Apprendre à ne pas réagir à tout, ce n'est pas apprendre à ignorer, c'est apprendre à choisir, c'est décider que ton énergie a de la valeur. C'est comprendre que ton calme n'a pas à être offert à chaque situation. C'est refuser de transformer chaque interaction en enjeu. Et plus tu pratiques cela, plus quelque chose change. Tu deviens moins facile à déstabiliser, moins prévisible dans tes réactions, plus stable dans ta présence. Cette stabilité ne crie pas. Elle ne s'impose pas, mais elle se ressent. Et c'est souvent dans cette retenue que le respect commence à apparaître. Non pas parce que tu cherches à être admiré, mais parce que tu cesses d'être disponible à ce qui ne mérite pas ton attention. Et cette capacité ouvre la porte à une autre forme de maîtrise, encore plus rare. Beaucoup savent se taire un instant. Très peu savent habiter le silence sans inconfort. Savoir porter le silence sans inconfort. Beaucoup de personnes parlent non pas parce qu'elles ont quelque chose d'essentiel à dire, mais parce qu'elles ne supportent pas le silence. Elles comblent les vides, remplissent les espaces, répondent trop vite, ajoutent des mots là où rien ne les oblige à parler. Et derrière ce comportement, il y a souvent une tension invisible. Le besoin d'être validé, la peur d'être mal perçu, l'inconfort face à l'absence de réaction immédiate. Elles parlent pour se rassurer, pour exister dans le regard de l'autre, pour éviter ce moment où rien ne se passe et où tout pourrait être interprété. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce besoin de remplir constamment l'espace affaiblit la présence. Parce qu'il montre que le silence n'est pas maîtrisé. Il est subi, il est évité. Et quelqu'un qui fuit le silence montre qu'il dépend encore d'un retour extérieur pour se sentir stable. À l'inverse, celui qui peut rester calme sans chercher à combler le vide impose une forme de solidité intérieure. Il ne parle pas pour exister, il parle quand cela a du sens. Et cette différence, même subtile, transforme immédiatement la perception. Le silence, dans sa forme juste, n'est pas un outil pour paraître mystérieux. Ce n'est pas une stratégie sociale, c'est une capacité intérieure. C'est le fait de pouvoir être présent sans agitation, sans justification, sans besoin de produire un effet. C'est le fait de ne pas chercher à corriger chaque instant pour le rendre plus confortable. C'est accepter que tout ne soit pas rempli, que tout ne soit pas expliqué, que tout ne soit pas immédiatement validé. Et dans cette acceptation, quelque chose se stabilise. Les stoïciens ne valorisaient pas le silence pour son apparence, mais pour ce qu'il révèle. Un esprit qui n'est pas pressé de parler est souvent un esprit qui n'est pas dominé par l'impulsion. Un être humain qui ne ressent pas le besoin de combler chaque espace est souvent quelqu'un qui ne dépend pas du regard pour se tenir. Et cela donne du poids. Pas un poids qui écrase, mais un poids qui se sent. Une présence qui ne cherche pas à attirer, mais qui ne se dissout pas non plus dans l'environnement. Observe quelqu'un qui parle peu, mais avec précision. Quelqu'un qui ne coupe pas le silence par nervosité. Quelqu'un qui peut rester là, sans agitation, sans malaise visible. Tu sens immédiatement quelque chose de différent. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu perçois une forme de maîtrise. Et cette maîtrise attire naturellement une forme de respect. Non pas parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle ne dépend pas. Apprendre à porter le silence, c'est apprendre à rester stable quand rien ne te valide. C'est accepter de ne pas combler l'espace juste pour exister. C'est comprendre que ta présence ne dépend pas du bruit que tu fais, mais de la manière dont tu te tiens, même dans le calme. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens difficile à lire comme quelqu'un qui cherche à plaire ou à convaincre. Mais cette maîtrise du silence ne suffit pas si ton monde intérieur reste instable, car tu peux te taire à l'extérieur et être complètement agité à l'intérieur.
Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils contrôlent leurs mots, mais pas leurs émotions. Et cela finit toujours par se voir. C'est pour cela que l'attitude suivante est encore plus décisive. Ne pas laisser tes émotions écrire ta conduite. Ne pas laisser ses émotions écrire sa conduite. Beaucoup de personnes croient que leurs émotions sont la partie la plus sincère d'elles-mêmes. Elles pensent que réagir immédiatement, parler sous l'effet de la colère, se fermer sous l'effet de la peur, se retirer sous l'effet de la honte ou attaquer sous l'effet de l'orgueil, c'est être vrai. Mais ce n'est pas être vrai, c'est être gouverné. Et dans les relations humaines, quelqu'un qui est gouverné par ce qu'il ressent au moindre choc devient vite facile à déstabiliser. Il suffit de toucher la bonne corde pour obtenir sa réaction. Il suffit de provoquer le bon point sensible pour déplacer son centre. Or, une présence qui se laisse déplacer aussi facilement inspire rarement un respect profond. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid. Il ne te demande pas de ne rien ressentir. Il te demande quelque chose de bien plus difficile et bien plus noble. Ressentir sans te livrer à ce que tu ressens. Accueillir l'émotion sans lui remettre la direction. Comprendre qu'une peur peut être réelle sans devoir devenir ton ordre. Qu'une colère peut surgir sans devoir devenir ta manière de parler. Qu'une frustration peut être vive sans devoir devenir ta manière d'agir. C'est là que commence la véritable maîtrise de soi. Non pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à empêcher l'émotion de rédiger ta conduite. Quand une personne laisse ses émotions décider à sa place, tout devient instable. Sa parole change selon l'humeur. Son énergie dépend de l'accueil qu'elle reçoit. Son comportement varie selon ce qu'elle supporte ou non sur le moment. Elle devient imprévisible, non pas dans le sens noble du terme, mais dans le sens fragile. On ne sait jamais si elle va rester droite, exploser, se vexer, fuir ou s'effondrer. Et même si les autres ne le disent pas, ils le sentent. Ils sentent qu'il n'y a pas encore de gouvernail solide à l'intérieur. Et cela enlève du poids à sa présence. À l'inverse, quelqu'un qui ressent profondément mais qui garde sa direction transmet immédiatement autre chose. Il peut être blessé sans devenir petit. Il peut être contrarié sans devenir injuste. Il peut être provoqué sans devenir esclave de sa réaction. Cette personne n'est pas sans émotion. Elle est au-dessus de l'obéissance automatique à l'émotion. Et cette différence change tout. Parce que le respect silencieux naît souvent devant quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler facilement par la flatterie, l'irritation, le rejet ou l'attention. Marc Aurèle se rappelait sans cesse que l'âme se trouble moins par les faits eux-mêmes que par le jugement qu'elle porte sur eux. Cela signifie quelque chose de très concret. Entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il existe un espace. Et dans cet espace, tu peux encore te reprendre. Tu peux encore choisir ton ton, ta posture, ton niveau de maîtrise. Tu peux refuser d'offrir à un instant d'agitation le pouvoir de définir ta manière d'être. Voilà pourquoi cette attitude donne autant de force. Elle montre que tu n'es pas un terrain que chaque émotion peut envahir et gouverner. Cela ne rend pas seulement plus fort. Cela rend plus lisible dans le bon sens. Les autres comprennent peu à peu qu'ils ne te feront pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, devenir n'importe qui, sous l'effet d'un moment. Ils comprennent que tu gardes une colonne intérieure. Et quand cette colonne existe, le respect cesse d'être un effet à obtenir. Il commence à émaner naturellement de la manière dont tu te tiens. Mais cette stabilité émotionnelle ne peut pas durer si ta valeur continue à dépendre de la manière dont on t'accueille. Car même quelqu'un de calme peut devenir fragile s'il remet sa dignité entre les mains du regard extérieur. Et c'est exactement là que se joue l'attitude suivante. Ne pas faire dépendre sa valeur de l'accueil qu'on reçoit. Tant que ta valeur dépend de la manière dont les autres t'accueillent, tu restes instable. Tu peux être calme, réfléchi, même discipliné. Mais au moment où tu entres dans une interaction, tout peut basculer. Un regard froid, une absence de réponse, un manque d'attention, une critique, et ton centre commence à se déplacer. Tu te questionnes, tu ajustes, tu te justifies, tu cherches à corriger l'impression que tu crois avoir laissée. Et sans t'en rendre compte, tu abandonnes ta position intérieure pour tenter de récupérer une validation extérieure.
C'est ici que beaucoup perdent le respect qu'ils cherchent à obtenir. Parce qu'ils entrent dans chaque relation comme s'ils devaient prouver leur valeur, comme s'ils attendaient une confirmation silencieuse qu'ils méritent d'être pris au sérieux. Et ce besoin se ressent. Il ne se voit pas toujours directement, mais il se perçoit dans les micro-réactions, dans le ton, dans la manière de se positionner. Quelqu'un qui attend d'être validé ne peut pas être totalement stable, et quelqu'un qui n'est pas stable dans sa propre valeur devient dépendant du regard qu'il reçoit. Le stoïcisme coupe cette dépendance à la racine. Il te rappelle que ta dignité ne dépend pas de l'accueil. Elle dépend de la manière dont tu te conduis. Elle dépend de ta capacité à rester droit, même quand tu n'es pas reconnu. Elle dépend de ta cohérence, même quand personne ne l'applaudit. Elle dépend de ce que tu es, quand rien ne te rassure. Et tant que tu n'as pas intégré cela, tu restes vulnérable à chaque interaction. Imagine deux personnes dans la même situation. L'une attend d'être bien reçue pour se sentir à sa place. L'autre sait déjà qu'elle est à sa place, indépendamment de la réaction extérieure. La première observe chaque détail, interprète, ajuste, doute. La seconde reste présente, attentive, mais non dépendante. Elle n'a pas besoin que tout soit favorable pour rester stable. Et cette différence, même silencieuse, change immédiatement la perception. Quelqu'un qui ne fait pas dépendre sa valeur de l'accueil devient plus difficile à déstabiliser. Il ne cherche pas à convaincre à tout prix. Il ne se précipite pas pour réparer chaque tension. Il ne s'effondre pas intérieurement face à une distance ou un rejet. Il comprend que l'opinion des autres peut fluctuer sans que sa position intérieure soit remise en cause. Et cette compréhension crée une forme de solidité que les autres ressentent sans qu'elle ait besoin d'être annoncée. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou fermé. Cela signifie cesser de confondre reconnaissance et valeur. Cela signifie ne plus laisser l'extérieur définir ce que tu dois ressentir à propos de toi-même. Cela signifie entrer dans les relations sans te vendre, sans te diminuer, sans te suradapter. Tu es là, entier, sans dépendance excessive. Et cette manière d'être impose naturellement plus de respect que n'importe quelle tentative de plaire. Mais il existe une autre erreur plus subtile. Même sans chercher à être validés, beaucoup ressentent encore le besoin de prouver leur valeur, de montrer ce qu'ils savent, ce qu'ils ont, ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est précisément là que se joue l'attitude suivante, celle qui distingue ceux qui impressionnent un instant de ceux qui marquent durablement. Rester mesuré même quand on pourrait impressionner. Il existe une tentation silencieuse que beaucoup ne voient pas. Dès qu'ils ont quelque chose à montrer, quelque chose à prouver, quelque chose qui pourrait leur donner de la valeur aux yeux des autres, ils ressentent le besoin de l'exposer. Ils parlent de leur réussite, de leur capacité, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont accompli. Parfois subtilement, parfois directement. Et même si cela peut impressionner sur le moment, cela ne construit presque jamais un respect durable. Parce que ce besoin de montrer révèle encore une dépendance, celle d'être reconnu pour exister pleinement. Quelqu'un qui a réellement du poids n'a pas besoin de le prouver constamment. Il n'a pas besoin de rappeler ce qu'il vaut à chaque occasion. Il n'utilise pas chaque interaction comme une opportunité de démonstration. Il sait ce qu'il est. Et cette certitude intérieure le rend plus mesuré, plus retenu, plus précis dans ce qu'il choisit de dire et de montrer. Ce n'est pas qu'il cache sa valeur, c'est qu'il n'a pas besoin de la mettre en scène pour se sentir à sa place. Cette retenue crée quelque chose de rare. Elle crée de l'attention. Elle laisse de l'espace. Elle donne le sentiment qu'il y a plus que ce qui est montré. Et cela attire naturellement une forme de respect. Parce que les autres sentent qu'ils ne voient pas tout, qu'ils ne reçoivent pas tout immédiatement, qu'il existe une profondeur qui ne se livre pas à la première interaction. Et cette profondeur, même silencieuse, donne du poids à la présence. À l'inverse, celui qui cherche à impressionner trop vite devient prévisible. Il donne tout immédiatement, il montre tout, il explique tout, il se positionne sans attendre. Et dans ce mouvement, il perd quelque chose d'essentiel. Il enlève à sa présence toute forme de réserve. Il rend son image accessible, lisible, consommable. Et même si cela attire l'attention, cela ne construit pas une vraie considération.
Le stoïcien comprend que la valeur ne gagne rien à être exposée en permanence. Il comprend que la maîtrise consiste aussi à savoir se contenir, à ne pas céder à l'impulsion de prouver, à ne pas transformer chaque moment en démonstration. Il agit quand il faut agir. Il parle quand il faut parler. Mais il ne cherche pas à combler un manque intérieur par une reconnaissance extérieure. Rester mesuré, c'est montrer que tu n'as rien à compenser. C'est prouver, sans le dire, que tu ne dépends pas du regard pour te sentir solide. C'est laisser ta manière d'être parler plus que tes mots. Et avec le temps, cela construit quelque chose de beaucoup plus puissant que l'impression. Cela construit une crédibilité silencieuse. Mais cette retenue ne suffit pas si elle n'est pas soutenue par quelque chose de plus profond encore. Car on peut se contenir en apparence et être incohérent en réalité. Et tôt ou tard, cette incohérence se révèle. C'est pour cela que l'attitude suivante est décisive. Elle ne concerne plus ce que les autres voient, mais ce que tu es quand personne ne regarde. Être cohérent quand personne ne regarde. Il est facile de donner une bonne impression pendant quelques minutes. Il est facile d'adopter le bon ton, la bonne posture, les bons mots, surtout quand on sait qu'on est observé. Mais le respect durable ne naît jamais d'un rôle bien tenu. Il naît d'une cohérence, d'un alignement entre ce que tu montres et ce que tu es réellement. Et cette cohérence se construit loin des regards, dans les moments où personne ne te corrige, personne ne t'admire, personne ne t'évalue. C'est là que beaucoup perdent en profondeur. Ils travaillent en leur image, mais négligeant leur structure. Ils veulent paraître solides, mais ne vivent pas de manière solide. Ils veulent inspirer le respect, mais ne se respectent pas eux-mêmes dans leurs décisions invisibles. Ils cherchent à être perçus comme disciplinés, droits, fiables, alors qu'en privé, ils cèdent à tout ce qu'ils condamnent en public. Et même si cela ne se voit pas immédiatement, cela finit toujours par s'imprimer dans leur présence. Car on ne peut pas jouer longtemps une stabilité qu'on ne possède pas intérieurement. Les êtres humains perçoivent plus qu'ils ne le disent. Ils ne savent pas toujours expliquer pourquoi une personne leur inspire confiance, poids ou considération. Mais ils sentent quand quelqu'un est aligné. Ils sentent quand il n'y a pas trop d'écart entre la parole et la vie, entre l'image et la conduite, entre le ton et la vérité intérieure. Et à l'inverse, ils sentent aussi quand quelque chose sonne faux, forcé, fabriqué. Même sans preuve, même sans mots, l'incohérence finit par affaiblir le respect. Le stoïcisme place cette exigence très haut. Il ne te demande pas seulement d'avoir de beaux principes, il te demande de les habiter. Il te demande d'être la même personne dans la facilité et dans l'absence de témoins. Il te demande de faire ce qui est juste, non parce que cela sera vu, mais parce que cela correspond à la personne que tu t'efforces de devenir. Voilà ce qui donne du poids à une présence, pas la performance morale. La cohérence morale. Quelqu'un de cohérent n'a pas besoin de rappeler sans cesse ses valeurs. Elle se voit dans ses choix. Il n'a pas besoin de parler constamment de discipline. Elle se lit dans sa manière de vivre. Il n'a pas besoin de réclamer la confiance. Il devient peu à peu quelqu'un à qui l'on accorde du crédit, parce qu'il y a de la continuité entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il supporte. Et cette continuité inspire un respect beaucoup plus profond que l'éloquence ou les faits. Être cohérent quand personne ne regarde, c'est aussi cesser de négocier sans cesse avec soi-même. C'est arrêter de vivre en fragments. C'est refuser d'avoir un visage pour les autres et un autre pour les moments invisibles. Car chaque fois que tu te trahis dans le secret, tu affaiblis quelque chose dans ta colonne intérieure. Et chaque fois que tu restes fidèle à ce qui est juste sans avoir besoin d'être vu, tu renforces cette colonne. C'est cette fidélité discrète qui finit par donner à une personne une présence rare. Une présence qui ne dépend pas du décor, ni du public, ni du moment. Une présence qui tient parce qu'elle repose sur quelque chose de vrai. Et quand cela existe, les autres le sentent, même s'ils n'en connaissent pas la source. Mais il y a encore une faiblesse très répandue qui détruit le respect dans les relations. Le besoin de conclure, de répondre une dernière fois, de ne pas laisser l'autre repartir avec l'impression d'avoir eu le dessus. C'est précisément là que se joue l'attitude suivante. Ne pas courir après le dernier mot,
Beaucoup de gens perdent le respect au moment même où ils pensent le défendre. Ils veulent avoir raison. Ils veulent corriger. Ils veulent répondre une dernière fois. Ils veulent laisser une impression finale qui les place au-dessus. Et dans ce mouvement, ils s'exposent plus qu'ils ne se renforcent. Car celui qui a besoin de conclure montre qu'il est encore pris dans l'échange. Il n'est pas libre de sortir. Il dépend encore du résultat de cette interaction. Le besoin d'avoir le dernier mot ne vient pas de la force. Il vient de l'insécurité. Il vient de cette idée que si tu ne termines pas au-dessus, tu perds quelque chose. Alors tu ajoutes une phrase. Tu précises. Tu corriges. Tu insistes. Tu prolonges une discussion qui aurait pu s'arrêter. Et peu à peu, ton énergie se dilue dans un combat inutile. Tu cherches à gagner sur le moment, mais tu perds en tenue. Le stoïcien voit cela avec lucidité. Il comprend que toutes les conversations ne méritent pas d'être gagnées. Il comprend que toutes les tensions ne doivent pas être résolues immédiatement. Il comprend surtout que sa valeur ne dépend pas de l'impression finale qu'il laisse dans chaque échange. Alors il sait s'arrêter. Il sait se retirer sans chercher à dominer. Il sait laisser l'autre parler sans se sentir diminué. Ce retrait n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maîtrise. C'est la capacité à ne pas être aspiré par le besoin de convaincre, de corriger ou de triompher verbalement. C'est la capacité à garder sa position intérieure, sans entrer dans un jeu qui ne mérite pas ton énergie. Et cette capacité est rare, parce qu'elle demande de renoncer à quelque chose que beaucoup poursuivent sans s'en rendre compte. Le besoin d'être validé dans chaque interaction. Observe quelqu'un qui ne cherche pas le dernier mot. Il ne fuit pas, il ne se soumet pas, il ne s'effondre pas non plus. Il reste droit, puis il s'arrête. Il ne prolonge pas inutilement. Il ne transforme pas chaque échange en compétition. Et cette retenue crée une impression immédiate. Elle montre qu'il n'a rien à prouver dans cet instant, qu'il n'est pas attaché à une victoire apparente, qu'il peut sortir sans perdre sa position. À l'inverse, celui qui insiste trop devient lourd. Il donne l'impression de s'accrocher. Il montre qu'il a besoin de conclure pour se sentir au-dessus. Et cette nécessité enlève de la force à sa présence. Même s'il a raison sur le fond, il perd en respect dans la forme. Parce que le respect ne se construit pas seulement sur ce que tu dis, mais sur la manière dont tu choisis de te retirer quand cela devient inutile. Apprendre à ne pas courir après le dernier mot, c'est apprendre à te détacher du besoin de prouver. C'est comprendre que certaines conversations ne valent pas ton calme. C'est accepter que tout ne soit pas résolu selon ton désir. Et c'est surtout te rappeler que ta position ne dépend pas d'une conclusion, mais de la manière dont tu te tiens du début à la fin. Et cette capacité te prépare à quelque chose d'encore plus profond. Car au-delà des interactions, il existe une attitude qui donne à une personne une force silencieuse constante, une direction qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est précisément là que se trouve l'attitude suivante. Avancer avec une direction que les circonstances ne dictent pas entièrement. La plupart des gens vivent en réaction. Leur humeur dépend de leur journée. Leur motivation dépend des résultats. Leur énergie dépend de ce qui fonctionne ou non. Ils avancent quand tout va bien, ralentissent quand cela devient difficile, changent de cap quand ils doutent, abandonnent quand ils ne sont plus portés par l'élan. Et même s'ils ont des intentions, ils n'ont pas encore une direction suffisamment solide pour traverser les variations du réel sans se disperser. C'est ici que le respect silencieux prend une autre dimension. Une personne qui suit une direction intérieure ne donne pas l'impression d'être ballottée. Elle peut être affectée, contrariée, parfois même désorientée sur le moment. Mais elle ne change pas de ligne à chaque difficulté. Elle ne redéfinit pas ses principes en fonction des circonstances. Elle ne se laisse pas détourner par chaque obstacle, chaque regard, chaque émotion passagère. Elle avance avec une forme de continuité. Et cette continuité se ressent immédiatement. Elle donne l'impression que cette personne ne vit pas uniquement en fonction de ce qui arrive, qu'elle a un point de référence interne, une manière de décider, d'agir et de se tenir qui ne dépend pas entièrement de l'extérieur. Et cela inspire du respect, parce que les autres sentent qu'ils ne peuvent pas facilement te faire changer de direction.
Ils sentent que tu ne te définis pas uniquement par le moment présent. Le stoïcisme repose profondément sur cette idée. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu peux choisir la manière dont tu avances à travers ce qui arrive. Cela signifie que ta direction ne doit pas être dictée par la facilité, ni interrompue par la difficulté. Elle doit être soutenue par des principes, par une compréhension claire de ce qui dépend de toi, par une volonté de rester aligné même quand les conditions ne sont pas idéales. Quelqu'un qui vit ainsi devient difficile à désorganiser. Il ne dépend pas de l'ambiance pour être stable. Il ne dépend pas du succès immédiat pour continuer. Il ne dépend pas de l'approbation pour avancer. Il suit une ligne, et cette ligne lui donne une forme de présence qui ne fluctue pas autant que celle des autres. Même dans l'incertitude, il garde une direction. Même dans le doute, il garde une tenue. À l'inverse, celui qui change constamment en fonction des circonstances perd en crédibilité. Il peut être enthousiaste un jour et absent le lendemain, déterminé dans une situation et hésitant dans une autre. Fort quand tout va bien et fragile dès que la pression monte. Et cette instabilité empêche toute construction durable du respect, parce que les autres ne savent jamais sur quelle version de lui ils vont tomber. Avancer avec une direction ne signifie pas être rigide. Cela signifie être stable dans l'essentiel. Cela signifie que même si tu ajustes ta manière de faire, tu ne perds pas ta manière d'être. Tu restes fidèle à une ligne intérieure, même quand le chemin extérieur change. Et cette fidélité, avec le temps, devient visible. Elle ne s'annonce pas, elle se démontre. Et lorsque toutes ces attitudes se rejoignent, quelque chose de plus profond apparaît. Ce n'est plus une question de comportement isolé. C'est une manière d'être, une manière de tenir, une manière d'exister qui ne cherche pas à briller, mais qui tient. Et c'est précisément cela que les autres respectent réellement.